ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Merci Père pour ce matin. Merci pour ce privilège que tu nous accordes dans ta présence. Merci de ce que tu nous aimes et tu contrôles toutes choses. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce privilège que nous avons de t'appartenir. Merci Saint-Esprit de remplir ce lieu de toi. Merci de glorifier Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, combien nous sommes imparfaits. Ce matin, nous venons dans le nom de Jésus. Oui, nous venons t'offrir nos actions de grâce, Seigneur, un culte qui t'est agréable, mais sanctifié par le sang de l'agneau. Parce que rien de nous, Seigneur, ne peut te satisfaire si ce n'est enveloppé par le Christ. Et comme Jacob, Seigneur, s'est approché d'Isaac, Seigneur, en se revêtant des habits d'Ésaïe, Seigneur, ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, nous nous revêtons de Jésus-Christ et nous t'offrons ce culte. Puisses-tu nous agréer, non pas à cause de nous, non pas à cause de notre retraite, non pas à cause de notre jeûne, non pas à cause de nos insomnies à te chercher, non pas à cause des veilles, non pas à cause des offrandes, mais à cause de Jésus. Seigneur, merci de nous agréer, pardonne nos offenses, sanctifie-nous par le sang de l'agneau, agrée-nous en Jésus-Christ. N'est-ce pas que nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ? Merci pour la justification qui nous donne droit, accès dans ta présence. Ce matin, fais-nous du bien. Glorifie Jésus, précieux Saint-Esprit, de la seule manière dont toi peux le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je te salue dans le nom de Jésus. J'espère que tu vas bien. Maman Esther, merci de mettre mélodie du ciel. Et nous sommes debout, nous allons
Nous allons lire la parole. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bon dimanche à vous. Ce matin, je me battais à trouver un thème, mais je crois que je peux le donner, mais après chacun pourra le nommer selon que le Seigneur te parlera. Mais pour ce qui me concerne, je pense juste que j'aimerais parler de la défense. Je suis un défenseur. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, l'histoire de David que nous aimons bien, nous chérissons. C'est David qui est allé remettre la nourriture à ses frères parce que son père l'envoie. Ses frères sont allés combattre contre les Philistins. Et lorsqu'il arrive, il apprend qu'au fait, depuis que ses frères sont partis se battre, il n'y a jamais eu de combat. Parce qu'ils sont à la recherche d'un combattant, d'un seul soldat qui va affronter leur ennemi. Et ça faisait déjà 40 jours que ce frère était là. Il mangeait et il buvait, mais c'était en vain. Parce qu'ils ne se battaient pas. Ils étaient encore en train de chercher. Alors lui, il arrive en ce moment-là et il trouve la discussion. Il y a Goliath qui sort, qui leur lance le même défi. Alors, David va écouter les soldats israéliens en train de parler et il est étonné de leur discours. Je vais commencer par le verset 24. Alors, je préfère le verset 20. David se leva de bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David mit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, tandis qu'il parlait avec eux. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Important, Eliab, son frère aîné, qui a entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. On va sauter. On va prendre le verset 33. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur va se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Important, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui
Oui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule s'il se dressait contre moi. Je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin. Un autre verset est dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 6. David fut dans une grande angoisse car les peuples parlaient de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cet homme? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu le délivreras. Et David s'est mis en marche. Quelque part, on va raconter dans cette histoire que David avait pu tout ramener. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, la lettre tue, mais toi tu vivifies la parole. Je prie que tu glorifies Jésus. Je prie, Seigneur, que tu agences tout ce qu'il faut et que ce repas ce matin nourrisse nos esprits, nous prenne de là où nous sommes et nous emmène là où tu nous attends. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. J'aime cette histoire parce que c'est similaire à l'histoire d'Abraham lorsqu'Abraham va apprendre que Lot, son frère, il y a les rois des Philistins qui vont... Salut, ça fait longtemps. Il y a des visages comme ça qui me distraient tellement, ça fait longtemps. Alors, Abraham va poursuivre Lot parce que Lot est pris parmi les gens que les Philistins ont pris en captivité dans une région de Sodome et Gomorrhe, là où Lot était parti. Lorsqu'on vient dire à Abraham, écoute, il y a une guerre de ce côté-là, mais parmi les captifs, il y a aussi ton neveu. Et c'est ça qui fait que Abraham va aller chercher ses alliés. Ils vont se mettre ensemble pour aller combattre. Le souci d'Abraham, ce n'est pas de donner la victoire au roi des Philistins. C'est que parmi les captifs, l'ennemi a fait l'erreur de prendre aussi son neveu. Alléluia. Il y a des gens qui ont vaincu, ils auraient juste pu s'arrêter là. Mais le fait que dans leur butin, il y a quelque chose qui m'appartient. Yes. Alléluia. Amen. La guerre continue. Amen. Amen. Et pour ceux qui regardent le foot comme moi, je m'intéresse à tout. Il y a ce qui se passe aujourd'hui entre le Sénégal et le Maroc. C'est que, je vais vous informer pour ceux qui ne regardent pas le foot, c'est qu'il y a eu la CAN, la Coupe des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu lieu il y a quelques mois, l'année passée je crois. Et le Sénégal a remporté. Bon, le Sénégal était déjà en train de remporter sur le terrain. Et le Maroc était tellement déterminé à l'avoir par tous les moyens qu'ils ont annulé un but du Sénégal. Et lorsqu'ils ont donné un penalty au Maroc, le Sénégal s'est fâché. Les joueurs, une partie des joueurs sont sortis du terrain. Il y a eu une négociation, ils sont rentrés. Le Maroc a raté des penalty et le Sénégal a finalement gagné. On était tous contents. Voilà, ils l'ont mérité, hein. Vraiment, ils l'ont mérité. Et c'est passé, c'est fini. On vient d'apprendre que le Maroc a porté plainte auprès de la CAF, pour un article dans la CAF, dans la FIFA, qui dit que lorsque les joueurs sortent du terrain, il y a forfait. L'autre équipe gagne par forfait. Donc ils font appel à cet article. Et la CAF a donné raison au Canada. Ils ont demandé au Sénégal de rendre au Canada, au Maroc, pardon. Pourquoi je parle du Canada? Je vais aller en octobre. Ça se mélange dans ma tête, cet esprit et moi. Ils vont aller pour leur rendre la coupe.
Mais c'est tellement marrant, ça fait rire parce que le lendemain de la décision, le président Diomaye Faye du Sénégal a pris la coupe, il a mis derrière son bureau, il a fait une photo, il a changé son profil Instagram pour dire que si vous voulez la coupe, vous devez venir le chercher ici. Les Ivoiriens diront, si tu es garçon. Alléluia. Et les gens sont étonnés, se disent, mais la coupe, ça se gagne sur le terrain. La coupe se gagne sur le terrain, le match est fini. S'il y avait erreur de l'article 82, il fallait que l'arbitre, en ce moment-là, décide que puisque vous êtes sorti du terrain, c'est fini, je donne la coupe au Maroc. Ça aurait fait mal, mais l'erreur était en visio mondo. Tout le monde avait vu qu'ils étaient sortis du terrain, bien que leur capitaine était resté sur le terrain. On allait pleurer, mais ça allait passer. Mais le fait qu'on a déjà sonné, on a fêté, on a fait des photos, on a accepté. Pourquoi 2 mois après, par un mail, ils n'ont même pas fait une conférence de presse, juste par un mail, ils ont envoyé genre, vous devez rendre la coupe, maintenant la coupe est au Canada. Certains Marocains étaient contents, mais il y en a d'autres qui ont dit, mais ça se fait juste pas, c'est la honte, toute l'Afrique va parler de nous, ça va pas. Bien aimé, la victoire s'obtient sur les terrains, mais la conservation de la victoire, ça exige que tu te battes même après que l'arbitre ait dit c'est fini. Seigneur, aide-moi à mieux l'expliquer. Il y a le combat de l'obtention et le combat de la conservation. Parce qu'en ce moment, il y a aussi le Sénégal qui a porté plainte auprès de la TAS. La TAS, c'est le tribunal arbitraire du sport qui se trouve ici, chez nous, en Suisse, pour contredire, pour faire tomber la décision qu'a pris la CAF. Donc, on attend qu'ils décident, mais ce sont des débats qui se passent sur Internet. Ça veut donc dire, bien aimé, que vaincre ne suffit pas. Alléluia. Il faut de la force pour conserver ta victoire. Il faut de la force pour conserver ta victoire. Lorsque tu perds 10 kilos, c'est bien, mais il faut de la discipline pour conserver ton poids. C'est bien beau que tu puisses épargner, que tu mettes pendant 10 ans de l'argent de côté. Mais à voir si cet argent va produire quelque chose après. Parce que si après, tu en achètes juste une voiture et que 2 mois après, ça se casse sur l'autoroute, ça n'a rien servi à rien. Cette année, on parle de rentabilité. Mais la rentabilité est rentable si je peux conserver cette rentabilité. Si j'ai gagné de l'argent, j'ai rentabilisé. Mais si 2 mois après, je perds tout ce que j'ai gagné, alors ça ne m'a servi à rien. Autrement dit, ça veut dire qu'une victoire non conservée est une perte de temps. Une victoire que tu n'as pas pu conserver, tu as perdu ton temps. Si tu t'es battu pour avoir quelque chose, comme là, je suis en train de payer le prix pour perdre du poids. Je fais le sport. Maman Esther me fait souffrir dans la salle de sport, vous ne vous imaginez pas. Et que 3 mois après, une année après, je redeviens à 90 kilos. J'ai juste perdu mon temps, pas seulement le mien, mais aussi le temps de maman Esther. Donc, il ne suffit pas de vaincre. Il faut aussi conserver ta victoire. C'est comme ça que lorsque tu lis les Écritures, tu verras que Dieu a toujours insisté sur la conservation. Dieu n'a jamais rien donné à ses enfants sans leur dire comment conserver cela. Lorsqu'il prend le jardin, il le met dans les mains d'Adam. Il dit à Adam, pour rester dans ce jardin, tu ne toucheras pas à l'arbre qui est au milieu du village. Vous savez, nous avec Dieu, on aime avoir, qu'il nous donne. Une fois même que tu as obtenu, tu as déjà passé à la prochaine liste. Il te donne le mariage, tu veux les enfants. Il te donne les enfants, tu veux qu'ils voyagent avec eux. Tu veux leur offrir ceci. Il te donne le travail, tu penses déjà. Il y a des parents qui sont déjà en train de s'inquiéter pour le collège de leur enfant alors que l'enfant a encore 5 ans. Il a déjà ouvert un compte d'épargne pour quand il sera au collège. Oh, je n'arrive pas à épargner assez. Seigneur, mon enfant doit faire Harvard. Mon enfant, surtout les Américains aux États-Unis, c'est comme ça. C'est que les parents économisent déjà tellement ça coûte cher l'université. Et tu verras un parent qui ne sait même pas jouir de l'enfant que Dieu lui a donné, l'emmener au parc, voyager avec, parce qu'il doit économiser pour son collège. On veut avoir. Et Adam est content justement d'avoir obtenu de Dieu ce jardin pour lequel il n'a pas sué. Mais lorsque tu lis Genèse chapitre 2, la Bible dit d'Adam, le verset 15 je crois, Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder.
Lorsque Dieu te donne, c'est pour que tu puisses fructifier et conserver et garder. Mais malheureusement, lorsque je lis l'histoire d'Adam, je ne vois en aucun endroit Adam établir un plan de conservation. Il a obtenu le jardin, mais il n'a pas réfléchi comment je veux garder ça. D'accord, Dieu a dit tu ne toucheras pas. Mais c'était quoi le plan d'Adam pour ne jamais toucher à l'arbre? J'aime bien que Dieu te donne ce mariage. Mais est-ce que tu as un plan de conservation? On est content que Dieu nous ait donné un travail. Mais est-ce que tu as élaboré un plan pour garder cela? Parce que bien aimé, lorsque Dieu te donne un travail, prier ne suffit pas pour garder ça. Il faut que tu sois ponctuel. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois assidu. Tu peux être loin comme tu veux. Dieu te donne un travail, tu arrives toujours en retard. En Suisse, on te donne avertissement, malon, tout ça, et puis on te licencie. Et pourtant, tu l'as reçu de Dieu. Mais qu'est-ce que je fais à mon niveau pour garder ce que Dieu me donne? C'est quoi ton plan de conservation? Pour garder ce mariage, c'est quoi ton plan de conservation? Il est amoureux de moi, il est fou de moi, il t'a épousé, d'accord. Mais est-ce que tu sais que pour garder ce mariage, tu dois bien cuisiner? Est-ce que tu sais que pour garder ce foyer, tu dois être ordonné, tu dois nettoyer? Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ce que tu as gagné ne puisse pas glisser dans tes mains? Parce que de toute façon, obtenir, bien que parfois c'est difficile de l'autre côté, mais en réalité c'est Dieu qui fait tout. Mais garder, c'est ta responsabilité. Garder, c'est ma responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait pour garder cette taille? Qu'est-ce que tu fais pour garder ta santé? Qu'est-ce que tu fais pour garder ta vie de prière? Il nous faut un plan de conservation. Si on n'a pas un plan de conservation, tout ce que Dieu aura mis dans nos mains, nous allons le perdre. Et on va travailler en vain. Quel est ton plan de conservation? Tu as besoin d'élaborer un plan. Tu as besoin de mettre des mesures en place pour garder ce que Dieu t'a donné. Pour garder ce qui est venu dans tes mains. Oh bien-aimé, ton réveil peut être un plan de conservation. Le fait que je me dis, si je regarde un film jusqu'à 22h, je perdrai ma vie de prière. Mon plan de conservation, c'est que quand c'est 20h, plus de télé. Mon plan de conservation, si je veux toujours prêcher et pouvoir aller dans les profondeurs comme moi j'aime, je dois faire en sorte que j'ai mon temps pour lire ma Bible, j'ai mon temps pour parler avec l'Esprit. Alors avant 12h, ne m'appelle pas, puisque je ne prendrai pas ton appel. J'ai besoin, c'est mon plan de conservation. Je dois mettre des mesures en place, sinon je perdrai ce que Dieu m'a donné. Jérémie 17,4 dit, Dieu dit au peuple, c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Nous on dit que c'est les démons. Dieu dit c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Si ces démons a pu mettre la main sur ton mariage, s'il a pu mettre la main sur ton travail, c'est que toi-même déjà tu as ouvert une certaine porte. Et il a profité. Un plan de conservation. J'ai besoin d'un plan de conservation. Dieu m'a donné cette onction. Qu'est-ce que je peux faire pour garder ça? Dieu m'a donné cet enfant. J'ai besoin d'un plan de conservation. J'ai besoin de veiller sur lui. J'ai besoin de voyager avec. J'ai besoin de lui montrer le monde. J'ai besoin de parler avec. J'ai besoin de l'éduquer. J'ai besoin d'investir en lui. Parce que bien aimé, le combat de l'obtention peut durer 90 minutes sur un terrain, pas celui de la conservation. Tu peux obtenir un enfant en 9 mois, mais pour conserver cet enfant, il te faut toute la vie. Il te faut toute la vie. Pour conserver, pour obtenir, il faut quelques minutes, mais pas pour conserver. Pour conserver, il te faut plus. Pour garder, il te faut plus. Tu peux signer un contrat de travail en une journée, en quelques secondes. Tu fais ton CV, tu envoies, on t'appelle, c'est fini. Mais pour garder ce standing de vie dans lequel le Seigneur t'a emmené, il te faut plus. Un plan de conservation. Seigneur, j'ai besoin d'un plan de conservation. Adam avait besoin d'un plan de conservation.
de dire à Ève, écoute, on ne prend aucune décision sans consulter Dieu. Pour garder ce jardin, on doit le placer en premier. On ne décide de rien sans lui. Je me suis toujours demandé pourquoi Adam n'avait pas coupé cet arbre et l'avait jeté. Parce que Dieu ne l'avait pas interdit de couper ça. Il était le propriétaire du jardin. Un arbre qui est un danger pour moi, je suis le propriétaire du jardin. Je le déracine. Lui, il a obtenu, il était émerveillé par tout ce qu'il avait sans réfléchir à comment garder tout ce que j'ai. La seule chose qui peut faire en sorte que tu gardes tout ce qu'il y a, c'est cet arbre-là. Je te brûle tout de suite. Au moins, je suis sûr que je serai toujours ici. Aucun plan de conservation. Tu t'es marié. Tu as eu des enfants. Dieu t'a emmené ici. Dieu te fait entrer là-bas. Dieu te fait introduire dans un jardin, dans un milieu, dans un secteur, dans une pièce bien aimée, où il y a les grands. Ne te contente pas seulement d'entrer. Demande-toi, pour rester ici, qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Il y a des milieux, il faut que tu continues d'étudier. De faire des Weiterbildung, des études, que tu continues à te renouveler, formations et telles que tu prends. Sinon, bien aimé, le monde part tellement vite. Ceux qui ont été diplômés il y a 10 ans, aujourd'hui, ce sont des illettrés. Parce qu'il y a IA, il y a l'anglais, il y a tout ça. Si tu n'as pas ça, peu importe si dans ton diplôme, on a écrit a fini avec mention, je ne sais moi quoi. 10 ans après, si tu n'as pas pris des mesures pour conserver ton niveau de licencié, tu es illettré aujourd'hui. Il faut un plan de conservation. Sinon, tu perdras ton travail. Cette boîte va t'éjecter. Un plan de conservation exige parfois qu'on étudie encore, qu'on apprenne encore, qu'on cherche encore. Parce que le but de Dieu, bien-aimé, c'est pas seulement de te donner, c'est de te regarder année après année jouir de ce qu'il te donne. Voilà pourquoi il dit, il veut que nous puissions porter du fruit, mais des fruits qui demeurent, des fruits qui restent. Non pas que la bénédiction est devenue comme un bip. On dit, ah, Dieu m'a juste bipé. Non. Dieu veut que tu restes dedans. Mais pour rester dedans, bien aimé, parfois parler en langue ne suffit pas. Il faut s'informer. Il faut étudier. Il faut prendre des mesures. Il faut réfléchir. Pour conserver ton feu, compassion, il faut prendre des mesures. Tu établis, tu dis, chaque fin de trimestre retraite, que tu le veuilles ou pas, qu'on soit à 2 ou à 3, c'est notre plan de conservation. Amen. Si on veut conserver le feu. Amen. Si on veut conserver le feu, bien aimé, tu dois avoir un partenaire de prière. Parce qu'il y a des moments où tu es fatigué. Mais le feu doit toujours brûler sur l'autel. Alors il faut parfois un ami qui te tire, qui te pique. J'aime ces amis-là où quand la prière est en ligne, ils ne te voient pas, ils t'écrivent. Maman là derrière me dit que je regarde, qui n'est pas là, je lui dis, tu es où, tu es où. On a besoin des amis comme ça. Parce que parfois, tu n'as juste pas envie. Mais ton ami là, c'est ton plan de conservation. C'est quelqu'un qui va te tirer quand tu es fatigué. Tous les secteurs dans lesquels le Seigneur nous emmène exigent qu'on ait un plan de conservation. Sinon, ça va glisser dans tes mains. Sinon, tu vas perdre. Et pourtant, c'était beau quand tu l'avais reçu. Ah, pourquoi Dieu m'a fait ça? C'est pas Dieu, c'est toi. Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Parce que c'était à toi de prendre un plan de conservation. C'était à toi d'établir des mesures. C'était à toi de veiller. C'était à toi. Alléluia. Et bien aimé, comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous, après que tu es vaincu, tu es content, tu fais la fête, pour toi c'est fini. Mais ce que tu sais pas, c'est que lorsque le combat de l'obtention finit, le combat de la conservation commence. La Bible dit, nous avons lu l'autre fois dans Luc 7, que lorsque on chasse un démon, il s'en va. Le démon, il revient, il a perdu. C'était le combat de l'obtention. Tu as gagné, il est parti. Mais quelques temps après, il revient pour voir si tu es capable de conserver la victoire que tu avais obtenue.
Et je suis étonnée que dans ce texte, on dit que les démons sont revenus, ils ont trouvé la maison balayée, mais il n'y avait personne. Il n'y avait pas de mesures prises pour que cette maison devienne une forteresse. Il a dit, ok, puisqu'il n'a rien fait pour garder ça, je vais aller chercher 7 autres démons pour venir récupérer. Parce qu'il n'a pas la force, il n'a pas travaillé pour conserver, pour garder ce qu'il avait obtenu. Tu auras de la visite. C'est bien que tu es vaincu aujourd'hui, mais ils reviendront voir si tu peux conserver ce que Dieu t'a donné. Si tu peux garder ce que Dieu t'a donné. Et, bien-aimé, j'ai juste besoin de conserver ce que Dieu me donne. De garder ce que Dieu me donne. De protéger ce que Dieu me donne. Et alors que je méditais dessus, j'ai pensé à toutes ces choses que j'ai perdues. Je disais, Seigneur, le diable m'a volé un tel. Je sens que l'ennemi m'a pris quelque chose. Je dis, Seigneur, je n'ai pas été fidèle. J'étais triste. J'ai dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'avais pas mis des plans de conservation. Seigneur, je n'avais pas pris des mesures. Parce que tu vois, bien-aimé, Dieu dit prier les uns pour les autres. Lorsque tu pries pour ton frère, tu le conserves. Lorsque tu veilles sur les autres en prière, tu les gardes. Je pense ne pas avoir assez prié pour certaines personnes. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je me sentais un échec. Parce que la Bible dit, le Seigneur nous redemandera les âmes. J'ai dit, Seigneur, comment on fait? Ah, Dieu est bon. Le Seigneur dit, le combat de la conservation n'a pas de fin. Ça veut dire ceci. Maman Rachel. La Bible dit, il y a de l'espérance tant qu'on vit. Le combat de la conservation n'a pas de fin. Vous savez, maintenant que le Sénégal a gagné la coupe, c'est chez eux. Mais 2 ans, maintenant c'est 4 ans. 4 ans après, le prix va redevenir le combat de tout le monde. Il faut que le Sénégal ait la même force qu'il a eu cette fois-ci pour conserver sa coupe. Autrement dit, que ce qui t'a été pris, tu peux le reprendre. Ce qui a été pris peut être repris. Moi, j'étais triste dans le fait que, Seigneur, j'ai perdu, c'est fini. Seigneur, ils m'ont pris ça, c'est fini. Seigneur, je n'ai plus le choix. Seigneur, bon, ce jour-là, si tu vas sur ma coupe, sur ma couronne, comme on dit, tu vas m'enlever quelques chandeliers parce que j'ai perdu quelques personnes. Seigneur, j'accepte. Il m'a dit, attends, tu es en vie. Ce qui t'a été pris peut être repris. Oh, yes. Tu sais, lorsque David est à Ticla, avec son peuple, il n'est pas encore roi, mais il habite chez les Philistins tellement qu'il est en train de fuir. Saül. Mais parce qu'il doit faire le gentil chez le roi des Philistins, il se déplace un peu. Il laisse le peuple à Ticla, les gens qui étaient avec lui, pour aller faire le courtois chez le roi des Philistins. Pendant ce temps-là, les autres ennemis sont venus, ils ont ravi, ils ont pillé la ville de Ticla, ils ont pris des femmes et des enfants qui étaient restés. Lorsque David rentre, David il trouve que la ville a été pillée, qu'ils ont pris les femmes, qu'ils ont pris les enfants. Et le peuple était tellement fâché contre David que le peuple voulait le lapider. La Bible dit qu'il était angoissé, mais il s'appuya sur l'Éternel. Il a demandé les fautes. Parce que tu sais, tu peux prier, mais il y a des moments où tu as besoin d'une autre prière. Pas la prière de chaque jour. La prière de les fautes, c'est la prière de la consécration. C'est une prière où tu dépasses ton niveau habituel, où tu arraches ton cœur, tu le mets devant Dieu. David, il dit au sacrificateur, je prie Dieu chaque jour, mais pour cette situation ici, j'ai besoin de l'éphod. L'éphod, c'était un habit qu'on portait spécialement les sacrificateurs pour prier. Alors lorsqu'il prie, David se lamente, mais David pose une question à Dieu. Poursuivrai-je
est-ce que je peux les poursuivre? Je suis étonné. Dieu dit, poursuis-les. Tu les atteindras et tu remporteras la victoire. Nous, on veut que Dieu nous protège seulement. Tu vois, j'aurais voulu que Dieu garde le peuple. Pourquoi, Seigneur, quand on est venu arracher, tu n'as pas protégé le peuple? Comme ça, au moins, je n'allais pas être là à poursuivre. Dieu est multisystème. Des fois, il permet qu'on t'arrache quelque chose pour t'augmenter en prière. Alléluia. Il dit, poursuis-les et tu les atteindras. Ça veut donc dire, tout ce que l'ennemi a pris dans ma vie, tant que je suis en vie, j'ai encore la capacité de les poursuivre et d'arracher ce qu'il m'a pris. Hey! Je peux prendre ce qu'il m'a pris. Je peux l'arracher ce qu'il m'a pris. Ce qui a été pris peut être repris. Il suffit que tu prennes les fautes, que tu rentres dans la présence de Dieu pour trouver la stratégie qu'il faut afin de reprendre à l'ennemi ce qu'il t'a pris. Alléluia. Poursuivrai-je? Est-ce que je dois rester dans cet état? Passer ma vie à pleurer ce que l'ennemi m'a pris? Seigneur, est-ce que je dois contempler les dégâts qui ont été faits? Dieu dit non. Je ne t'ai pas laissé sur la terre pour contempler ce que l'ennemi t'a fait, pour regarder les diables danser. C'est lui qui nous regarde être loin et notre coupe déborde. Ce n'est pas à nous de le regarder, se jouir de victoire sur nous. Tant que tu es sur la terre, tu as la capacité de te lever en prière et de poursuivre ce que l'ennemi t'a pris. Poursuivrai-je? Dieu dit poursuis-les. Il y a des gens qui rêvent qu'on les poursuit par les démons. Mais bien aimé, il y a une autre dimension. Quand tu mets les fautes, c'est eux qui rêvent que tu es en train de les poursuivre. Alléluia. Je refuse des rêves où les soldats me suivent. Ils vont désormais me voir en train de les suivre. Ils ne vont pas dormir jusqu'à ce qu'ils me rendent ce qu'ils m'ont pris. Poursuivrai-je? Poursuis-les. Poursuis-les. Ne les regarde pas faire. Poursuis-les. Tu sais, poursuivre, ça veut dire, mets-les mal à l'aise. Fais qu'ils transpirent. Fais qu'ils sursautent à tout moment. Fais qu'ils soient mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils te rendent ce qu'ils t'ont pris. Poursuis-les. Prends ce qu'ils t'ont pris. Reprends ce qu'ils t'ont pris. Lorsqu'ils ont pris Lot, Abraham n'est pas resté là à dire, Seigneur, c'est mon cousin quand même. Nous, on est de poursuivre, on s'est plaint devant Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas protégé. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Dieu dit, j'ai permis, d'accord, mais ils sont encore là-bas. Lève-toi, poursuis-les. Poursuis-les, ça veut dire, remets les dossiers en marche. Introduis encore les papiers. Va encore faire la demande. Poursuis-les. Ne reste pas bras croisés à contempler les dégâts. Poursuis-les. Jeûne pour ça. Prie pour ça. Sème pour ça. Mais ne reste pas immobile. C'est le fait que tu restes immobile qui fait que leur victoire soit conservée. Mais tu peux les arracher ce qu'ils t'ont pris. Poursuis-les. Oh bien-aimé, tu dois les poursuivre. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a pris, mais tu peux reprendre cela. Tu peux retrouver cela. Tu peux reprendre tout ce que l'ennemi a pris. Je parle de tout, pourquoi? Parce qu'alors que je méditais sur l'effet de poursuivre, j'ai dit, Seigneur, et pourtant, il y a parfois tu poursuis, mais tu n'arrives pas à obtenir ce qui t'a été volé. Parce que, bien aimé, lorsque l'ennemi te prend quelque chose, toi tu regardes le côté matériel qu'il t'a pris. Mais l'effet qu'il t'ait pris, la chose que Dieu t'avait donnée, cette chose est partie avec le degré de confiance que tu avais en Dieu, en sa capacité de te protéger. Toi, tu poursuis le matériel, mais tu ne regardes pas qu'il t'a pris ta confiance en Dieu. Tu ne regardes pas qu'il t'a pris ta paix aussi. Lorsqu'un homme trahit sa femme, même si la femme pardonne, elle ne regardera plus l'homme de la même manière qu'elle regardait avant. Le fait que tu considères que Dieu ne t'a pas protégé assez pour permettre à l'ennemi de te prendre ce qu'il t'a pris. C'est vrai, c'est Dieu, tu es revenu à ses pieds. Mais Dieu dit, ta
confiance a pris un coup. Ta paix a pris un coup. Ton assurance à te reposer sur moi a pris un coup. Tu continues de prier, d'accord. Tu jeûnes, d'accord. Mais tu dis, mais peut-être que Dieu va le faire ou pas. Parce que de toute façon, il avait permis que l'ennemi prenne. Alors tu dis, il est souverain. Il a donné, il a repris. Même si tu cours pour avoir, mais tu te dis, à tout moment, il peut aussi permettre qu'on me les prenne. Ton assurance a pris un coup. Ta foi a pris un coup. Alors lorsque Dieu te dit, poursuis-les, il ne parle pas seulement du fait que tu puisses poursuivre les matériels. Il dit, je veux que tu reprennes aussi ta confiance en moi, que tu reprennes aussi ta foi en moi, que tu t'appuies sur moi comme avant. Alléluia. Que tu retrouves ce niveau de confiance, ce niveau de prière où tu pouvais t'appuyer sur moi. Il y a des gens qui ont continué à prier malgré certains échecs. Mais c'est en surface. Dans les racines, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça que tu peux prêcher. Ils servent, mais plus avec les ailes d'avant. Plus avec l'engagement d'avant. Parce que l'ennemi n'a pas seulement pris le mariage. Il n'a pas seulement pris l'opportunité. Il a aussi pris ta confiance. Il a aussi pris ta paix. Et Dieu dit, poursuis-les. Reprends, bien sûr, le matériel, mais reprends aussi ton armure spirituelle. Reprends aussi ta foi. Reprends ton cœur. Voilà pourquoi il va te dire à Apocalypse, dans Apocalypse, c'est que j'ai contre toi. C'est pas que tu ne pries pas. C'est pas que tu ne jeûnes pas. Mais tu as perdu ton premier amour. Ce côté-là a eu un coup. D'accord, l'extérieur a été rebâti. Mais ton premier amour, souviens-toi quand tu jeûnais et priais. Souviens-toi quand tu me cherchais. Souviens-toi la manière dont tu avais une foi aveugle. Mais aujourd'hui, tu as ta foi avec ta calculatrice à côté. Tu espères en Dieu, mais tu calcules quand même. Tu as des plans de secours avec moi. Tu as des plans B. Au cas où ça ne marche pas, je peux m'en sortir ici. Mais va reprendre ta foi. Va retrouver ces lieux-là où il n'y avait que toi et moi. Où il n'y avait pas des plans B. Poursuivez. Et le texte dit que David a ramené tout. Tout. Tout, c'est tout. Même pas une seule personne n'était morte. Même pas un stylo était resté dans le camp de l'ennemi. Ah, bien-aimé, tu peux tout retrouver. Tu peux retrouver la joie d'autrefois. Tu peux retrouver la confiance d'autrefois. Tu peux retrouver la vie d'autrefois, la paix d'autrefois. N'a-t-il pas dit, je restituerai les années qu'ont dévoré les génèques et les sauterelles. J'aime le mot restitution. Dans le mot restitution, pour ceux qui sont affermis, savent que on est restituer, c'est différent de redonner. Quand on te redonne, on te donne la même quantité de ce qu'il y avait avant. Quand on te restitue, on ajoute quelque chose dessus. Alléluia. Dieu peut te donner les années que l'ennemi a volées et ajouter en plus. Bien aimé, tu peux retrouver ce que tu as perdu. Ne laisse pas l'ennemi conserver ce qui est à toi. Parce que tu refuses de prier. Parce que tu refuses de remettre les fautes. Parce que tu refuses de retourner à l'université. Parce que tu refuses d'aller à nouveau essayer, tenter, mettre une autre graine. Le Seigneur dit, les matins saints, le soir fait encore. Tu ne sais pas ce qu'il va donner. Mais il faut que tu poursuives. Il faut que tu continues. Et le deuxième point, c'est que alors qu'on parlait de conserver, la plupart d'entre nous, moi y compris, pour moi, conserver la victoire que Dieu m'avait donnée, c'était faire en sorte que l'ennemi n'y touche jamais.
Donc l'effet qu'il a touché, parce qu'on dit qu'il rôde tout autour de nous comme un lion, il cherche qui dévorer. Le fait qu'il a touché, tu te considères avoir perdu. Mais c'est pas ça. Tu es blessé, tu n'es pas mort. Il t'a blessé, tu n'es pas mort. Tu peux aller. J'aime le fait que Jacob a marché entre Ésaü en boitant. L'ange l'a brisé la hanche. Mais le fait qu'il boitait ne l'a pas empêché de continuer à marcher vers son Canaan. Il peut t'avoir pris quelque chose. Il peut t'avoir détruit quelque chose. Il peut avoir brisé quelque chose. Mais tant qu'il y a de l'espérance, même en boitant, chaque jour, marche en direction de ce pourquoi Christ est mort pour toi. Même en boitant. Alléluia. Et tu sais, c'est conserver, ma chère. Tu peux te battre pour conserver ce qui est précieux à tes yeux. Mais à certaines choses, tu vas dire, moi je veux que Dieu me donne des papiers. Mais ici, j'ai peut-être perdu un travail négligent. On ne me payait pas bien. C'était quoi? C'était 10 francs l'heure. C'était 20 francs l'heure. Tu as plus mal lorsqu'on t'a pris quelque chose qui a du prix à tes yeux que lorsque on te prend quelque chose que toi tu juges n'est pas avoir vraiment d'importance. Lorsque je vois David, maman Nada, dans la brousse, David c'est le cadet de la famille, ok? Qu'on va laisser dans la brousse, seul, quel enfant blessé. Mais lorsque David se tient devant le roi, il dit au roi, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, si un lion venait attraper la brebis, je poursuivais les lions, je prenais la brebis. Le lion avait libre arbitre de partir. Mais si les lions se tournent contre moi, je le prenais par la gorge, je le déchirais, je le tuais. Jusque-là, c'est bon. Peut-être que toi, tu vas t'arrêter là. Mais quand moi, je lis la Bible, je dis Saint-Esprit, je ne comprends pas. Comment on peut défendre les brebis de quelqu'un qui te maltraite? Si moi, j'étais David, le lion vient prendre la brebis, qui les mange tous. Au moins, s'ils sont tous mangés, je vais arrêter ce travail, je vais vivre à la maison. Pourquoi je vais me battre pour... Et puis son frère va dire, le peu de troupeau que tu as laissé là. Donc c'est peu. Pourquoi je veux me jeter contre un lion pour une brebis? C'est pas même ma brebis, c'est la brebis de mon père qui me maltraite. Il n'a qu'à manger. Mange-les. D'ailleurs, je vais faire exprès, tu les manges tous. Mais je comprends pourquoi Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur. Parce que, bien aimé, la conservation, c'est ta charge. Tu dois savoir jouer à la défense avant que Dieu ne t'augmente. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Nous, on veut que Dieu nous donne, nous donne, nous donne. Mais regarde le secret. Avant que Dieu te donne, tu dois être capable de défendre ce qu'il t'a déjà donné. Avant que Dieu n'ajoute, tu dois montrer tes muscles dans le peu qu'il t'a déjà donné. David sait que je ne sortirai pas de cette brousse si je ne garde pas ce que Dieu m'a déjà donné. Ça peut être simple, ça peut être ne pas être important pour les autres, mais c'est mon territoire. C'est que Dieu t'a donné, c'est ton territoire. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas parce que c'est peu aux yeux du monde que je vais négliger cela. C'est peut-être peu. Mon mariage n'est pas peut-être bling bling comme le tien. Mais c'est mon territoire. C'est ce que Dieu m'a donné. Je veux prendre soin de ça. Mon onction ne remplit pas des stades. Ça reste ici à Diéticon. Mais c'est mon territoire. Je vais me battre pour ce que Dieu m'a donné. Ce n'est pas parce que ce n'est pas grand aux yeux du monde que je vais négliger cela. Je suis un défenseur. Je défends le royaume des cieux sur la terre. Et peu importe les kilomètres des territoires que Dieu m'a donnés. Ça peut être 1 mètre, mais je ne mourrai pas. Tant que je suis en vie, je veux garder ce que Dieu m'a donné. Je veux protéger ce que Dieu m'a donné. Vous voyez l'erreur que nous faisons? C'est que parce que Dieu ne t'a pas donné ça, tu négliges le peu que tu as. Tu vois?
parce que je ne suis pas mariée, tu ne pries plus. Il y en a parce qu'ils n'ont pas des papiers, qu'ils abandonnent Dieu. Je prie, je prie, je prie, je ne vois rien, je laisse. Échec. Échec. Parce que bien aimé, dans le foot, il y a des attaquants et il y a des défenseurs. Un joueur ne peut pas jouer à l'attaque et à la défense, mais pas en esprit. En esprit, on est des attaquants et on est des défenseurs. Et ça se passe dans la prière. J'aime le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu pries en langue, c'est lui-même qui va faire que ta prière soit une flèche d'attaque ou un bouclier de défense. Mais tu dois rester sur le rythme. Nous sommes des défenseurs. Bien aimé, tu n'es pas ça, tu n'es pas ici pour prendre. Je viens pour prendre. Qu'il me donne. Qu'il me donne. Tu es un défenseur. Tu défends ce que Dieu a mis dans tes mains. Peu importe si c'est grand, peu importe si c'est petit, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ta part à toi. C'est à toi de le chérir. C'est à toi de le protéger. J'aime les Yougoslaves lorsque ils lavent. Tu as déjà vu un Yougoslave laver sa voiture, son Audi? Toi-même tu dis, mais il est en train de laver un diamant ou quoi? Ça devient tellement propre. Tu te dis, mais il aurait déjà fini. Comme ça, il me laisse la place. Moi aussi, je nettoie ma petite voiture. Il essuie, il réessuie, il lave. Il lave même les jantes. Ça va aller dans la boue bientôt. Quitte là, bien aimé. Tu n'as qu'à voir combien il bosse au boulot. Tu n'as qu'à voir combien il travaille. Il travaille tellement que son outil, c'est son territoire. Il prend bien soin de ça. C'est peut-être une voiture qui va se casser dans 2 minutes sur l'autoroute. Mais tant que c'est dans ses mains, ça va être propre. Tant que c'est dans ses mains, ça va être complet. Tant que c'est dans ses mains, ça va être nettoyé. Le monde va envier. Vous avez jamais vu, on en parlait avec maman Nada, vous avez jamais vu des gens qui sont riches mais qui t'envient toi qui a une petite maison. Tu pars chez eux, elle est bien, elle est mariée. Tu te demandes, elle m'envie quoi? Tu regardes ce pourquoi elle t'envie, tu ne trouves pas. Mais c'est parce que tu prends tellement bien soin de ton homme là. Son salaire n'est pas grand, mais la façon dont tu nettoies ça, la façon dont tu arranges ça, ça donne envie. Parce que bien aimé, c'est mon territoire. C'est ce que Dieu m'a donné. Je ne rendrai pas compte de ce qu'il a donné aux autres. Je rendrai compte de ce qu'il m'a donné. Si ce qu'il m'a donné, c'est seulement Christivie et grâce et bénédicte, je veux mettre tout mon poids dessus. Je veux garder les brebis que Dieu m'a données. Je veux me battre pour ça. Je veux jeûner pour ça. Je veux prier pour ça. La conservation, c'est ce qui te qualifie pour accéder à l'autre dimension. Si tu ne gardes pas, tu ne pourras pas accéder. Comment David est arrivé dans la maison du roi? Lis ta Bible. La personne qui a parlé de David au roi Saül, c'était un général qui écoutait David adorer Dieu dans la brousse. Ça veut dire que si David n'était plus dans la brousse, ce général-là n'allait jamais l'écouter chanter. Et David n'allait jamais devenir le musicien du roi, jusqu'à tuer Goliath, jusqu'à avoir la couronne. Ça veut dire que là où Dieu t'a placé, là, tu dois conserver ça. Tu dois garder ça. C'est vrai que ce n'est pas parfait. C'est vrai qu'il a des défauts. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. Mais c'est ce que Dieu t'a donné. Tu dois te battre pour ça. Tu dois jeûner pour ça. Tu dois prier pour ça. Ma paix, c'est mon territoire. Je disais à mon mari à Bonda avec maman, je suis en Europe. Je refuse de manquer les sommeils pour les problèmes qui sont en Afrique. Les problèmes de famille, les réunions au téléphone qui ne finissent jamais. Ma paix, c'est mon territoire. Mon mari, c'est mon territoire. Mes enfants, c'est mon territoire. Je veux mon énergie pour ce que Dieu m'a donné ici. Il y a certaines choses, ça va s'arranger. Mais tant que, pour ce qui est dans mes mains, là, je vais me battre contre les lions. Je vais me battre contre les sources. Pour ce que Dieu m'a donné. Bien-aimé, lorsque David se bat contre les brebis, il a la promesse de devenir roi. Ça ne s'est pas accompli. Il a la promesse d'occuper tout le territoire. Rien de tout ça. Mais il continue à suer pour le peu de brebis.
nous, parce que Dieu ne m'a pas béni, je ne donne plus ma dîme. Parce que Dieu ne m'a pas exaucé, on fait ça avec Dieu. Notre obéissance dépend de ce qu'il agit sur d'autres secteurs. Mais le secret, c'est que tu dois conserver un territoire. Garder ça jusqu'à ce qu'il te juge fidèle pour ce seul territoire et il t'ajoute. Je vous pose la question. Qui ira mettre son argent dans une banque qui a failli? Qui ira prendre ses avoirs et les mettre à Crédit Suisse aujourd'hui? Ça bat de l'aile. Qui va aller mettre son argent dans une banque où, tu ne sais pas, tantôt plus tôt, on dit il y a 5 ans, ils avaient failli. Ça décrédibilise déjà. Donc pourquoi tu penses que Dieu doit investir en toi si ce qu'il avait déjà mis en toi a été perdu? Si tu ne gardes pas ce qu'il t'a déjà donné, pourquoi tu veux qu'il ajoute? Compassion, pourquoi vous voulez que Dieu ajoute des gens ici si le peu que nous sommes, nous ne veillons pas les uns sur les autres? Si on ne veille pas les uns sur les autres, si tu ne veilles pas sur ton frère, tu ne pries pas pour ta soeur, tu ne vois pas que tu ne l'appelles pas, mais tu veux que Dieu ajoute. Il dit, ok, je vais ajouter. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'avais donné? Qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné? Alléluia. Il faut conserver. Parce que la conservation active les autres dimensions. Alors tu vois, moi je veux garder ce que Dieu m'a donné. Et pourtant ce que Dieu m'a donné est peu. C'est ce que Eliab dit à David. Il dit, à qui as-tu laissé le peu de troupeau? Mais comment est-ce que je suis étonnée? Si c'est peu de troupeau, maman Nada, pourquoi le lion vient contre moi? Si c'est que j'ai est peu, pourquoi l'ours se lève de là où il est, il vient attaquer mon peu de troupeau? Parce que la Bible dit que le diable a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Donc, même un braqueur de banque ne va pas venir me braquer moi. Parce qu'il va regarder ma voiture, la porte de l'essence est déjà cassée. Je l'ai arraché cette semaine. Donc s'il a besoin dans les marchés là de cambrioler les gens, je suis disqualifié. Parce qu'il doit faire un grand coup. Un grand coup qui va nourrir lui, ses enfants des années et des années. C'est comme ça que les grands voleurs là, ils ne volent pas les petits, les Migros, les trucs ici, non. Et ils vont braquer des musées où il y a des tableaux qui coûtent des millions et des millions. Parce qu'un seul coup va lui donner 10 ans de repos. Bon, mon petit troupeau là, c'est peu. Pourquoi le lion va venir contre moi? Pourquoi l'ours va venir attaquer ton enfant s'il est insignifiant? Pourquoi le diable va t'empêcher de prier à 4 heures si ta prière n'a pas d'effet? Pourquoi il va t'empêcher de servir si le service ne paye pas? C'est ce que vous dites, non? Servir Dieu. Mais jeûner, ça porte rien. Ok. Tu peux faire toute une journée sans manger. Il n'y aura pas de problème. Mais le jour où tu dis je jeûne aujourd'hui, à 9 h du matin, tu auras une faim comme si tu avais fait 3 jours sans manger. Pourquoi ce lion vient ces jours-là? Si jeûner, ce n'est pas important. Il y a des fois où tu te lèves à 4 heures, même le réveil n'a pas sonné. Mais seulement que tu vas commencer à prier chaque 4 heures. Le lion va venir. Alors si cette prière-là est insignifiante, si ça n'a pas d'importance, pourquoi le lion est venu me trouver? Ça veut donc dire que le diable est le père des mensonges. Ça veut dire que ma prière terrorise. Ça veut dire que le peu de troupeau là, c'est peu peut-être physiquement, mais spirituellement, ça me qualifie pour la couronne. Ça me qualifie pour la couronne. Ça me qualifie pour la prochaine dimension. Alors je ne veux pas lâcher. C'est fait pour toi parce que tu regardes avec 2 yeux. Mais spirituellement, c'est plus que ça. Ce combat est plus que ça. Cette guerre est plus que ça. C'est le territoire dans lequel je me bats pour rester fidèle à Dieu. Pour rester constant dans la prière. J'ai l'impression que je prie, Seigneur. Je ne vois peut-être pas les résultats escomptés de ce pourquoi je mets en terre. Mais Dieu dit, si c'était le cas, pourquoi tu ne dors plus la nuit? Pourquoi tu sens les présences dans ta chambre? Pourquoi tu sens qu'on vient te combattre la nuit? Pourquoi tu sens que les gens autour de toi te bousculent? Si tu n'avais rien,
Si tu ne crois pas en ce que je dis, considère ta valeur par rapport à l'ennemi qui se trouve devant toi. Si toi-même tu n'as pas de valeur, regarde au moins la grandeur des ennemis qui sont devant toi. Ça va te donner ta dimension spirituelle. Parce que si tu ne pèses pas, ils ne viendraient pas si nombreux. Si tu ne pèses pas, ils ne s'acharneraient pas autant. Si tu n'étais rien, ils ne voudraient pas à tout prix t'arracher ce que Dieu t'a donné. C'est parce que ça a de la valeur. C'est parce que ça a de l'importance. Bien aimé, je ne me bats pas pour des miettes. Je me bats pour de l'or. Je me bats pour l'argent. Je me bats pour les pièces rares. Mon enfant est une perle. Il n'a peut-être pas les diplômes des masters, mais c'est ma perle. Voilà pourquoi Marie va courir jusqu'en Égypte. Jésus n'a pas de dents. Jésus a 3 mois. Mais, alléluia, il n'a pas encore de dents aujourd'hui. Mais c'est précieux. Ce combat n'est pas anodin. Visiblement, physiquement, ce n'est rien. Mais je sais le poids spirituel que porte cet enfant, que porte ce travail, que porte ce ministère. Alors je veux me battre. Je veux me battre. Oui, je veux me battre. Je ne veux pas le négliger. Parce que les yeux physiques n'en montrent pas encore la grandeur. D'ailleurs, c'est parce que l'ennemi vient devant moi que je commence à me poser la question. Mais c'est que j'ai là, j'ai l'impression que c'est plus que ce que j'imaginais. Vous savez, lorsque tu regardes la télé, les maisons, j'ai oublié le nom, où on va vendre des choses, des valeurs. Il y a des choses, des fois, tu négliges. Il y a des gens qui négligent. Quand il emmène chez l'antiquaire, il regarde, il dit, mais cette histoire, toi-même, quand tu regardes les yeux de l'antiquaire, la façon dont il regarde ton objet, même si tu voulais vendre ça, tu récupères d'abord, tu dis, donne-moi un peu ça. Parce que tu comprends que l'intérêt qu'il a en regardant mon objet là, j'ai l'impression que c'est plus, oh non, quand il va remarquer, il va commencer à négliger, non, c'est rien, il dit, non, bon, ça va, tu voulais 2000, je te donne encore 3000, je dis non, 4000, pourquoi il augmente le prix si ça n'a pas d'importance? Tu sais que tu vas rentrer avec, tu vas aller faire voir chez les vrais antiquaires, ils vont te dire, mon petit, cette histoire ici, si tu l'emmènes à tel musée, on va te donner des millions. Toi-même, tu es étonné. Deux fois, tu as besoin de regarder les yeux des autres. Laisse ton mari marcher devant. Regarde un peu les filles qui les regardent en arrière. Tu connaîtras ta valeur. Sa valeur, c'est peut-être parce que tu ne le regardes plus. Ex-y. Laisse un peu Ante aller devant et puis toi-même tiens-toi en arrière. Alléluia. Toi-même, tu comprendras que j'ai un diamant. La façon dont l'ennemi convoite mon enfant. La façon dont l'ennemi convoite ma vie de prière. La façon dont il convoite le premier culte. J'entends Christy prêcher. J'entends Catherine modérer. Je dis, je comprends pourquoi. Ça n'a peut-être pas d'importance pour les autres. Mais la façon dont l'ennemi se dresse. Tes yeux trahis. Je vois la valeur de ce qui m'appartient. Dans ton tremblement. Dans ta façon de regarder, de guetter ma vie. Parce que bien aimé, ce que Dieu a mis dans tes mains est précieux. Ce que Dieu a mis dans tes mains est glorieux. Voilà pourquoi David se bat. Il se bat. Il se bat. Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? David se bat contre vents et marées. Il se bat, personne ne l'acclame. Il se bat, personne ne le récompense. Mais il se bat. Il se dit, je suis un défenseur. Vous savez, un défenseur ne change pas de poste. Même s'ils ont perdu 10-0, tant qu'on n'a pas sonné, il reste à la défense. Il dit, je garde ma place. Je me bats. Bien-aimé, tu dois te battre. Non pas d'abord pour ce que Dieu va t'ajouter, mais pour ce que Dieu a déjà mis dans tes mains. Tu dois te battre pour ça. Tu dois te battre pour ça. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, tu le vois protéger son objet. Tu ne sais pas ce que ça va coûter. Son mariage, ses biens, son travail, sa vie, sa santé, sa joie. Le fait même qu'on dit, je suis arrivé en Suisse et tout. Pour toi, tu es né ici, ce n'est pas important pour toi. Mais pour Christy, qui a dû couper les habits pendant ce temps de menstru, pour arriver là où elle est, tu comprendras pourquoi elle reste disciplinée. Parce que je me suis battue pour ça. Toi, en
on te l'a donné comme cadeau, mais pas moi. Toi, tu es né ici, mais pas moi. Moi, j'ai dû peut-être monter sur un bateau gonflable pour arriver ici. Je me suis battue pour ça. Alors, tu comprendras pourquoi je ne joue pas. Tu comprendras pourquoi, lorsque les autres se prostituent, moi, je ne le fais pas. Parce que je dois être défenseur de ce que Dieu m'a donné. Ça m'a coûté ce que j'ai. Oh, bien-aimé, tu es un défenseur. Tu es un défenseur. Ne reste pas dans à vouloir avoir. Mais il te faut un plan pour garder la foi. Il te faut un plan pour garder ta vie de prière, pour garder ton feu. Ok, on veut que Dieu agisse, d'accord, il le fera. Mais en attendant, je ne veux pas perdre. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je les ai défendus. Je me suis battue avec. Même quand c'était dur à la croix, je me suis tue. Des fois, tu ne parles pas parce que tu es faible, mais parce que tu veux conserver ce mariage. Des fois, tu te tais, non pas parce que tu es stupide, mais parce que tu as quelque chose à garder. Tu as quelque chose à protéger. Il y a des disputes à la maison, bien-aimé. Je ne parle pas parce que je dois prier la nuit. Je dois conserver mon feu. Je ne peux pas me présenter devant Dieu. Des fois, je demande pardon. Non pas parce que tu as raison, mais parce que j'ai un feu à conserver. Oh, alléluia. Parce que, bien-aimé, il faudra que le diable tue David pour prendre sa brebis. Il dit ceci, quand il prenait ma brebis, je le poursuivais. Je l'attrapais, je l'arrachais. Tu as fait erreur de toucher à mon enfant pendant que je suis en vie. Tu aurais mieux fait de me toucher avant de toucher à ce qui est à moi. Parce que tant que je suis en vie, je te poursuivrai, je te suivrai jusqu'à ce que je prendrai ce qui est à moi. Tu ne vivras pas sur la terre avec ce qui est à moi. Parce que je veux le conserver, parce que je veux le garder. Oh bien-aimé, Jésus a dit, je n'ai perdu aucun. Toi, compte ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce qui te manque? Ce qui te manque, lève-toi et poursuis cela. Parce que tu dois combattre. Je comprends pourquoi Joseph, lorsque la femme de Potiphar cherche à coucher avec lui, il dit d'accord, il ne m'a pas délivré de mes frères lorsqu'il m'a vendu, mais je veux conserver ma sainteté. Le fait qu'il n'ait pas intervenu pour me délivrer de la prison, ça ne veut pas dire que je veux fléchir devant toi. Diable, tu as fait erreur. Le fait que tu as séparé mes parents, ça ne va pas justifier que je rentre dans le monde. Le fait que tu as pris mon père ou ma mère, je ne sais moi qui, ça ne va pas justifier que je rentre dans les péchés. Si la sainteté sera la seule chose qui me restera, tu ne me le prendras pas. Prends ta richesse, prends ce que tu veux, mais je veux conserver ma foi. C'est ce que Job a fait. On a pris ses enfants, on a pris sa femme, parce que bien aimé, la vérité, le diable s'en fout des enfants, il s'en fout du mariage. Ce qu'il veut, c'est ta foi. Il faisait tout pour avoir la foi de Job, mais Job a dit, touche à mes enfants, mais ma foi, je veux mourir avec ça. Voilà pourquoi de Timothée 4:7 dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai conservé la foi. Lorsqu'on va attaquer Pierre, Jésus a dit, le diable a demandé de te cribler et tout ça, mais il y a une seule chose que j'ai conservée, c'est ta foi. Alléluia. J'ai prié pour ta foi. C'est que l'ennemi cherche dans tout ce qui t'arrive là, c'est ta foi. C'est la précieuse chose qu'il cherche. Il touche aux autres là. C'est un prétexte. La véritable chose qu'il veut, c'est ta foi. Mais c'est ce que tu dois garder. Au milieu de tout, c'est ce que tu dois protéger. D'accord, il a pris cette opportunité, mais il ne prendra pas ma foi. Il a pris ça, mais il ne prendra pas ma foi. Je veux rester ici. La seule chose que je resterai, que je garderai dans mes mains lorsque je serai devant Dieu, sera ma foi. Voilà pourquoi il dit, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra dans ce monde, trouvera-t-il encore la foi? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent garder la foi? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se battre pour la foi? C'est la chose que tu dois garder. C'est la chose que tu dois protéger. Tu dois veiller sur ta foi. Je vais terminer en te disant ceci. Lorsque l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi. Lorsqu'il a achevé la course, il était célibataire, mais il a gardé la foi. Lorsqu'il a achevé la course, il était sans enfant, mais il a gardé la foi. Lorsqu'il a achevé la course, il n'avait pas de travail, il n'était pas millionnaire. J'ai gardé la foi. Ça veut dire, si je serais stérile, mais je vais garder la foi. Si ça va me trouver sans mariage, si Jésus, quand il va revenir, il va me trouver sans papier, il y a une seule chose qui est certaine, qu'il trouvera dans mes mains, c'est ma foi. Je permets à l'ennemi de me prendre à certaines choses et je vais poursuivre pour les récupérer. Mais s'il y a une chose qu'il ne me prendra pas, c'est ma foi. Tu dois garder la foi. Garder la foi. Parce que tout ce qui touche, le but c'est ta foi. C'est que ce truc-là prenne un coup. Que ça soit touché. Parce que quand la foi est touchée, le reste sera touché. Tu ne peux rien reconstruire. C'est la seule chose dont Dieu a dit. Sans la foi, il est impossible. Et pourtant on a dit que rien de lui est impossible. Mais ce n'est pas que c'est impossible à lui. Mais c'est que c'est la foi qui t'empêche d'accéder. D'établir un pont entre vous. C'est ce que l'ennemi cherche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'aimerais achever la course. Ma prière est que tu achèves la course, marié, avec des enfants. La Bible dit, il nous appelle pour avoir la vie en abondance. C'est ma prière et le vœu de mon cœur pour toi. Mais je veux servir Dieu à moitié. Si je ne te disais pas que tu peux achever la course célibataire, est-ce que ça te dérange? Tu dois te poser ce genre de questions. Tu peux achever la course en prison. Est-ce pour ça que tu vas laisser la foi? Tu es un défenseur de la foi. J'ai combattu le bon combat. Je suis en train de combattre le bon combat. J'espère achever la course avec tout ce pourquoi Christ est mort pour que je puisse avoir. Mais même si je n'ai pas tout, Seigneur, dans le lot qui va me rester à conserver, qu'il ne manque pas cet ingrédient. La foi. La foi en Dieu. Une foi inébranlable. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Qui ne dépend pas de ce qu'il me donne ou pas. De ce que j'ai ou pas. Une foi. C'est comme ça qu'on les a crucifiés. On les a frappés. On les a tués. Si l'évangile n'était rien, pourquoi on a crucifié Pierre? Si c'était rien, si ça n'avait pas d'importance, pourquoi l'ennemi s'acharne autant sur le chrétien? Pourquoi des lois et des lois pour nous empêcher d'évangéliser? Si ce n'est rien, si ça n'a pas d'importance, pourquoi est-ce qu'on combat? Parce que c'est le central. C'est la principale. Lève-toi, nous allons prier, s'il te plaît. Jésus a dit à Pierre, l'ennemi a cherché à te cribler, mais j'ai prié pour toi, pour que tu conserves la foi. Et pour conserver la foi, pour qu'on puisse garder en souvenir que nous sommes en train de faire le bon combat, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a établi la Sainte Seine pour conserver le souvenir de la victoire dans notre tête. Pour qu'on n'oublie pas, qu'on n'est pas en train de combattre pour vaincre, mais on combat dans la victoire. Que Jésus est mort et ressuscité pour toi et moi. La Sainte Seine, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ne laisse pas les problèmes te faire oublier le souvenir de ma victoire pour toi. Conserve. Garde. Et il a établi ça comme ça. Pour qu'on puisse toujours garder. Et le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est le sang qui nous garantit la victoire.
qui nous conserve le salut, vous savez. Parce que si on péchait et que Jésus devait encore mourir, ça veut dire que le salut n'est pas conservable. Le sang de Jésus, c'est ce qui conserve notre entrée au ciel. Parce que tu peux pécher, mais le sang de l'agneau est encore là pour te purifier, pour te conserver dans la présence de Dieu. Le sang de l'agneau est le plan de conservation de Dieu. Il a établi son sang pour s'assurer que le peuple rentre toujours devant lui, pour conserver cette intimité entre nous deux. Dieu n'a jamais laissé l'ennemi prendre ce qui est à lui. Lorsque Adam a péché, ok, il a chassé du jardin. Jésus a poursuivi le diable jusque dans les séjours de mort pour l'arracher les clés des séjours des morts. Il n'a jamais laissé l'ennemi. Et lorsqu'il a arraché les clés des séjours de mort, il a établi un plan de conservation. Le sang de l'agneau. Prenez ceci en mémoire de moi, afin de vous conserver une place devant ma face. Alors j'aimerais que tu pries pour deux choses ce matin. J'aimerais premièrement que tu dises merci à Jésus pour le sang de l'agneau. Ce plan de conservation. Ce plan de conservation qu'il a établi pour s'assurer qu'on ne sorte plus de ce jardin. Adam n'avait pas pris de plan, n'avait pas mis de mesures de conservation. Mais Jésus ne s'est pas seulement contenté de rétablir notre relation avec Dieu. Il a aussi établi un plan de conservation par le sang de l'agneau. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité, pour que vous puissiez toujours revenir. Il a établi le plan de conservation. Il ne se contente pas de donner. Il établit aussi des mesures pour garder. Et le sang de l'agneau nous garde le salut. Ça nous assure d'éternité en éternité qu'on habite sa présence. Alors pour cela, il mérite qu'on puisse le dire merci. Et deuxièmement, tu vas prier pour ta foi. Prie pour ta foi. Dis Seigneur, je ne veux pas seulement récupérer le matériel, je veux récupérer ma foi. Garde ma foi. Que ma foi revienne au niveau où elle était avant. Prions dans le nom de Jésus. Oh Yahweh, oh Rebashite Leasite. Seigneur, ce matin, je suis juste dans la joie. Dans la joie, Seigneur, d'apprendre que tu n'étais pas seulement contenté de nous donner, Seigneur, le salut, mais tu as aussi établi un plan de conservation. Tu n'as pas seulement combattu le combat de l'obtention, mais tu t'es assuré qu'après que nous ayons obtenu le pardon du péché, que nous puissions conserver cet état de sainteté par le sang de l'agneau, que nous puissions conserver cet état de sainteté, de justice, cet état de restauration, de réconciliation par le sang de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, ce midi, Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour le plan de conservation. Merci pour le plan de conservation. Merci de m'avoir permis, Seigneur éternel Dieu, de demeurer dans ta présence. Tu n'as pas seulement obtenu, mais tu as garanti que la coupe reste de notre côté, que la couronne reste dans mon camp, Seigneur. Merci, éternel. Seigneur, la Bible dit dans Romains 5, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Seigneur, nous n'étions pas des brebis pour lesquels tu pouvais te battre. On était insignifiants, on n'était rien. Mais comme David, tu as dit, même si le troupeau n'est pas éternel, n'est pas précieux, même si aux yeux du monde, tu as péché, tu es prostitué, tu es un vagabond, j'accepte d'affronter les lions pour toi. Il est mort pour nous, alors que nous étions pécheurs. Il a affronté les ours alors que nous étions pécheurs. Il a affronté le diable alors que nous étions des grands pécheurs. Comme David, Seigneur, s'est battu contre les lions alors que le troupeau était petit. Jésus s'est battu pour nous à la croix parce que nous étions encore pécheurs. Ça ne t'a pas empêché de mourir pour moi. Ça ne t'a pas empêché de souffrir pour moi. Alors je viens te dire merci. Et je viens prier pour notre foi. Je viens prier pour notre foi ce matin. Oh, tu nous sommes des défenseurs du territoire dans lequel tu nous as emmenés.
mais aussi de notre foi. Parce que sans la foi, Seigneur, il est impossible. Sans la foi, on ne peut rien, Seigneur. Alors je prie pour ma foi et celle de mon frère et de ma sœur. Seigneur, je demande que tu les rétablisses. Je demande que là où la foi a pris un coup, Seigneur, que tu nous ramènes au niveau de notre foi. Tu as dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Seigneur, restaure l'amour. Restaure la foi, restaure l'assurance, la certitude en ta personne, la foi en ton nom, en ta fidélité, en ce que ta fidélité durera toujours et ta miséricorde d'âge en âge, ta miséricorde durera toujours et ta fidélité d'âge en âge, qu'on puisse encore à nouveau te faire confiance, il n'y a pas un juste qui a fait confiance en toi et qui s'est vu être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain, qu'on ait de nouveau confiance en toi, ne sait que Seigneur, Yahweh, tu prends soin de nous, alors que nous étions encore des masses informes dans le sein de nos mères. Tu nous connaissais et tu nous avais établis. Cela n'a pas changé. Qu'on ait à nouveau confiance en ta parole. Qu'on ait à nouveau confiance en toi, notre berger. Merci de restaurer la foi. Merci de rétablir la foi. Merci de ranimer le feu de la prière et de nous aider à le conserver. Merci de ranimer mon frère et ma soeur et de l'aider à conserver sa maison, ses enfants, son mariage, son travail. Seigneur, par tous les moyens possibles, aide-nous dans notre intimité, derrière les portes fermées, à établir des plans, des conservations pour garder les territoires que tu nous as donnés, pour protéger les champs que tu nous as confiés. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de nous rasseoir. Dans cette atmosphère, nous allons apporter nos offrandes. Le Seigneur, Dieu a tout donné pour nous. Depuis ce matin, il nous explique sur son amour combien il nous a aimé le premier. La Bible dit car Dieu a tant